Monsieur le conseiller général, mesdames, messieurs les élus, mes chers collègues, mesdames, messieurs les employés municipaux, mes chers concitoyens. C'est toujours avec un réel plaisir que j'ai l'honneur de vous accueillir dans notre salle des rencontres à l'occasion des vœux pour 2012. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre traditionnelle cérémonie des vœux et je vous remercie de votre présence. Je tiens à vous présenter au nom de toute l'équipe municipale et du personnel communal les meilleurs vœux pour 2012, des vœux de santé, de bonheur pour chacun d'entre vous et pour vos familles. Ils sont d'autant plus forts pour toutes celles et tous ceux qui sont touchés par les effets de la crise, avec les problèmes de chômage croissants, ce qui entraîne un manque de ressources pour bon nombre de personnes. Sans oublier malheureusement ceux qui ont perdu un proche, qui se retrouvent seuls ou qui sont atteints par la maladie. La municipalité, vous le savez, dans ces moments difficiles est près de vous. Pour surmonter ces épreuves, avec le service technique toujours présent, sans oublier le poste pour le maintien des personnes âgées à domicile que nous avons pérennisé, afin de les aider dans toutes les démarches, les amener chez le docteur, faire leurs courses et autres besoins quotidiens. Je pense tout naturellement aussi, et je tiens à vous faire part de mon émotion quant au décès le 4 octobre 2011 de Francis Caro, notre boucher. Aujourd'hui, en ces vœux 2012, j'ai une pensée toute particulière pour sa famille et ses amis, car les fêtes de fin d'année sont autant de moments où les proches semblent indispensables et où ceux qui viennent de nous quitter nous manquent terriblement. Il est impératif que 2012 soit l'année du retour de l'espoir. Je souhaite donc à chacun de garder à l'esprit qu'à chaque problème existe une solution. Et j'espère que la dynamique de notre commune, ses atouts, commerce et professions libérales, ses associations, son école, sa paroisse, ainsi que le bien-vivre qui y règne sauront vous réchauffer le cœur tout au long de l'année. J'espère aussi que votre vie professionnelle, familiale, personnelle et sociale vous apporte les joies et les satisfactions tant attendues. L'implication de l'ensemble du personnel communal et la motivation de ceux qui me soutiennent sont autant de raisons de vous rappeler que nous mettons notre énergie, les compétences de chacun et notre cœur au service de la commune et de l'ensemble des habitants. En ce début 2012, nous pouvons nous féliciter du travail accompli, même si je sais qu'il reste beaucoup à faire, car nos actions vont toujours dans le sens de l'amélioration et la qualité de vie des Brissagols, malgré les difficultés rencontrées pour avancer. L'aire de jeu est opérationnelle, à la grande joie des enfants et parents. Un grand bravo à Nathalie, l'adjointe responsable des associations, qui a mené dans la concertation ce magnifique projet. Un grand merci à M. Jacques Rigaud pour l'aide financière que le département a apportée, tant pour l'aire de jeu que pour la réparation des réseaux. M. Jean-Louis Cosse, adjoint aux travaux, a su lui aussi faire aboutir des projets qui nous bloquaient pour percevoir les subventions. Le branchement de la maison de la fosse au réseau assainissement, ainsi que la réparation des réseaux dont vous avez pu suivre l'avancement du chantier dans le village. L'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite par la mise en place des toilettes publiques avec rampe à la basilique Notre-Dame-du-Sucre a été réalisée en régie. Un grand bravo là aussi à nos équipes techniques, Roland, Robert et Jo pour ce bon travail. Le plan communal de gestion écologique des espaces publics, initié par Richard, a lui été clôturé par la réunion publique du 4 novembre 2011. Rappelons son objectif qui a pour premier rôle de protéger la qualité de notre eau et notre espace environnemental. Je remercie par la même occasion l'ensemble des bénévoles qui font un travail remarquable et sans qui notre commune ne serait pas ce qu'elle est. Je tiens à vous en exprimer ma reconnaissance. Les associations seront toujours soutenues par la municipalité, tant dans l'aide logistique, les aides matérielles ou financières, à la mesure de nos moyens bien évidemment. Un grand bravo à la nouvelle équipe des parents d'élèves, qui a repris en main avec dynamisme l'association La Trait d'Union. Je tiens en ce jour de vœux à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux habitants, en espérant qu'ils trouveront dans notre village la convivialité, l'entraide et la fraternité dont nous avons tous tant besoin et qui malheureusement fait parfois cruellement défaut. Nous avons la volonté de continuer nos projets sans augmenter si possible le taux d'imposition. N'oublions pas qu'ils augmentent régulièrement à peu près en fonction du coût de la vie. De plus, il y a d'autres solutions pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de la commune, l'arrivée de nouvelles populations, favoriser l'implantation des commerces et les projets touristiques et autres. L'annonce d'un gel des dotations versées par l'État jusqu'en 2014 n'est pas faite pour nous rassurer. Nous devons en tenir compte pour nos futurs projets afin de conserver un territoire attractif où il fait bon vivre. Pour 2012, les projets ne manquent pas. Le PLU, plan local d'urbanisme avec le PADD, projet d'aménagement et de développement durable,
Nous nous tiendrons compte pour son application du Grenelle 2 de l'environnement. C'est concrétisé là aussi par une réunion publique le lundi 5 décembre 2011. Nous le débattrons après sa grénalisation en conseil municipal. Ensuite, nous allons nous pencher sur les zonages et les orientations particulières d'aménagement. Dans ces projets, nous étudierons la possibilité de création de lotissements communaux pour permettre à nos jeunes d'accéder à la propriété à moindre coût. Nous projetons de créer des jardins familiaux bio, un café de pays, un city-stade à côté du centre de loisirs, qui, rappelons-le, est passé sous la compétence de la communauté de communes à compter du 1er janvier 2012. Ce transfert de compétences mutualisera les moyens et un poste de coordonnateur a été créé. Toutes ces mesures sont un plus pour notre jeunesse du canton. Toutes les municipalités l'ont compris en votant à l'unanimité ce projet dans chaque conseil municipal à la grande satisfaction du président de la communauté de communes, M. Jacques Rigaud, de tous les services et associations concernés, ainsi que la caisse de location familiale, principal financeur. Pour en revenir à nos projets, les branchements en réseau d'assainissement du quartier de Ternisson et des maisons face à la mairie seront réalisés après le vote du budget. Les branchements en réseau d'eau du Mas d'Anglas et du Moulin Neuf sont aussi programmés. Puis viendra le grand chantier du tout à l'égout du hameau de Coupiac. Comme vous le constatez, de grands projets vont voir le jour. Je compte pour les mener à terme sur vous, votre soutien et bien sûr une majorité d'élus qui ont à cœur de voir que dans leur village, vont se régler des infrastructures indispensables en ce début d'année 2012 et qui vont apporter un meilleur être à leurs concitoyens. Sur le plan national, une pensée pour 2012, année d'espoir et de changement pour tous ceux qui demandent tout simplement un emploi, l'accès aux soins élémentaires et les moyens nécessaires pour l'enseignement à tous les niveaux, de la maternelle à la fac, comme le demande avec juste raison la majorité de notre peuple. Voilà ce que je tenais à vous dire en ce début d'année 2012. Maintenant, le moment est venu de partager le verre de l'amitié et de la fraternité, et avant cela, notre conseiller général tient avec un grand plaisir lui aussi à vous exprimer ses vœux. Bonne et heureuse année 2012. Je vous remercie.